Burkina, les forces de sécurité peinent à faire face à la recrudescence des violences djihadistes au Sahel, publié le 9 octobre 2022 par Miadjo depuis qu'il a pris le pouvoir lors d'un coup d'État. Le capitaine de l'armée Ibrahim Traoré a cherché à rassurer le peuple burkinabé sur le fait qu'il ramènerait la paix dans un pays ravagé par une insurrection djihadiste. L'homme de 34 ans s'est présenté comme un dirigeant réticent contraint par l'aggravation de l'insécurité, a évincé Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui lui-même a dit la même chose lorsqu'il a renversé le président démocratiquement élu Roch Kaboré en janvier. « Je sais que je suis plus jeune que la plupart d'entre vous ici. Nous ne voulions pas ce qui se passait mais nous n'avions pas le choix », a déclaré Traoré lors d'une réunion avec des responsables gouvernementaux cette semaine. Mais avec cette année qui devrait connaître le plus grand nombre de morts pour la violence djihadiste au Burkina Faso et au Mali depuis le début de la crise il y a 10 ans, les analystes se demandent ce qui peut être fait pour combattre les djihadistes liés à Al-Qaïda qui ont pris le contrôle de près de la moitié du territoire national. Tout a été tenté, mais les djihadistes continuent de croître et d'occuper de plus grands territoires, a déclaré Ibrahim Yahya Ibrahim, analyste du Sahel au groupe de réflexion international Crisis Group. Les armées nationales, 15 000 soldats de l'ONU et les forces françaises et européennes de l'opération Barkhane ont été impliqués dans la lutte contre le djihad dans toute la région. Le Mali s'est tourné vers des mercenaires russes pour obtenir de l'aide, une décision que Traoré n'a pas exclue. Cette année seulement, il y a eu une grave escalade alors que les insurgés ont gagné du terrain. Près de 5500 personnes ont été tuées au cours du premier semestre de l'année par des groupes armés non étatiques, les forces de sécurité de l'État et des groupes d'autodéfense au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Selon les données de l'Armed Conflict Location et Event Data Project, ACLED, une équipe de reportage de données sur les conflits, cela se compare à 5720 pour l'ensemble de 2021. La CLED affirme que 2022 est en passe d'être la plus meurtrière au Burkina Faso et au Mali. Près de 2 millions de personnes, 10% de la population du Burkina Faso, ont été déplacées. La violence a touché 10 des 13 régions administratives du pays. Selon le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, près des 2/3 des 135 régions administratives du Mali, du Burkina Faso et de l'ouest du Niger ont été témoins d'attaques extrémistes violentes cette année. Certaines attaques ont fait la une des journaux internationaux. En juin, 89 personnes ont été tuées dans le village septentrional de Setanga, l'une des pires atrocités de l'histoire du Burkina Faso. Le mois dernier, 35 personnes sont mortes lorsque leur convoi a heurté une bombe en bordure de route alors qu'ils se dirigeaient vers la capitale Ouagadougou. Alors que la violence a augmenté, il en va de même pour la tolérance au coup d'État parmi les populations locales et les militaires de base, qui estimaient ne pas disposer de ressources suffisantes pour affronter les djihadistes, a déclaré Ornella Meudran, analyste politique et sécuritaire au Sahel. Les forces de sécurité n'étaient pas préparées à affronter une situation aussi importante, a déclaré Meudran. Certains au Burkina Faso ont appelé à de nouveaux partenaires dans la lutte contre le terrorisme, entendus comme Moscou. Le week-end dernier, des jeunes hommes, certains drapés de drapeaux russes, ont attaqué l'ambassade de France à Ouagadougou et un centre culturel à Bobo-Dioulasso, dans le sud du pays. Le nouveau dirigeant s'est montré prudent à propos de la Russie, déclarant dans une interview à la radio française qu'il y a beaucoup de partenaires. La France est partenaire. Il n'y a pas d'objectif particulier. Les groupes qui soutiennent le nouveau régime se sont prononcés sur les réseaux sociaux pour inviter le groupe de mercenaires russes Wagner, a déclaré Ibrahim de Crisis Group. Certaines personnes qui soutiennent Traoré dans des organisations de la société civile appellent la Russie à intervenir. De nombreux acteurs peuvent ne pas être d'accord, mais ceux qui appellent la Russie se font plus entendre. Il y a un profond grief contre la France dans cette région, a déclaré Ibrahim, faisant référence au ressentiment résiduel à l'égard du colonialisme et à l'ingérence perçue plus récente de la France dans les affaires intérieures par le biais d'élites locales étroitement liées à Paris. La France a fermement condamné les violences contre ses antennes diplomatiques au Burkina Faso et a exhorté ses citoyens à y faire preuve de prudence. Le ministère français des Affaires étrangères a refusé de dire s'il avait des contacts avec Traoré et a déclaré qu'il continuerait à suivre de près la situation au Burkina Faso. Certains groupes pro-russes veulent une approche plus agressive face aux djihadistes. Soit vous essayez d'identifier les djihadistes et de les éliminer individuellement. C'est ce que les Français essaient de faire, a déclaré Ibrahim.
où vous pourriez aller attaquer des villages et tuer des djihadistes aux côtés de civils pour vous imposer sur le terrain sans tenir compte des violations des droits de l'homme, et c'est la méthode que les Russes essaient d'utiliser. Mais cela n'a produit que des résultats limités au Mali. La situation au Mali s'est détériorée depuis l'arrivée de Wagner, accusé de violation des droits de l'homme, au début de cette année. Après une décennie d'opérations antiterroristes au Sahel, les analystes se demandent s'il n'est pas temps d'envisager un dialogue entre les gouvernements et les groupes armés. L'armée est indispensable, mais nous devons l'accompagner de différentes formes de réponse, y compris une réponse politique qui inclut le dialogue avec ces groupes car ils sont aujourd'hui des acteurs majeurs, a déclaré Ibrahim. Alors que la nouvelle administration cherche à se mettre en place, Traoré a rencontré cette semaine une délégation envoyée par le groupement régional ouest africain ECOWAS. Il leur a assuré que son régime s'en tiendrait au plan de transition civile de juillet 2024 convenu avec l'administration de Damiba. Mais, comme il l'a précisé dans des interviews ultérieures, tout ce qui compte, c'est de savoir si le niveau de sécurité est bon, c'est le combat.